السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का मैं जिक्र करूँगा उनमें से पहला नाम है हज़रत Le premier des compagnons que je mentionnerai aujourd'hui se nomme Abu Mulayla bin al-Azhar. इनकी वालदा का नाम उम्मे अमर बिन्त अशरफ था. Sa mère se nommait Amr bint Ashraf. अंसार के कबीला औस Abu Mulayla appartenait à la tribu Aus des Ansar ग़ज़वा बदर et il avait participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhud. एक रिवायत के मुताबिक इनके भाई हज़रत अबू हबीब बिन अज़र भी Selon un récit, son frère, qui se nommait Abu Habib bin al-Azhar, avait lui aussi participé à la bataille de Badr ainsi qu'à d'autres batailles. दूसरा जिक्र है हज़रत अनस बिन मुआज़ अंसारी का. Le deuxième compagnon se nomme Anas bin Mu'adh Ansari. नाम उनैस भी Selon certains récits, il se nommerait Unais. अंसार के कबीला Il appartenait au clan Banu Najjar de la tribu des Khazraj. आपकी वालदा का नाम उम्मे उनास बिन्त खालिद था. Sa mère se nommait Unas bint Khalid. खंदक में Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de Hud, ainsi qu'à la bataille du Fossé en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. दुबई बिन Ubay bin Mu'adh, son frère, avait lui aussi participé à la bataille de Hud. की वफ़ात के बारे में इख्तिलाफ है. एक रिवायत Il existe des divergences sur l'année de son décès. Selon un récit, il serait mort à l'époque du calife d'Othman. रिवायत में है Et selon un autre récit, lui ainsi que son frère, qui se nommait Ubay bin Mu'adh, seraient tombés en martyr à Bir Marouna. अगला जिक्र है हज़रत अबू शेख उबई बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. Abu Sheikh Ubay bin Thabit est le prochain compagnon. कुनियत अबू शेख थी. Abu Sheikh était son nom d'emprunt. का ताल्लुक Ubay bin Thabit appartenait au clan Banu Adi des Ansar. Selon un récit, Abu Sheikh était le nom d'emprunt de son fils. इनकी वालदा का नाम सुख्ता बिन्त हारिसा. Sa mère se nommait Surta bint Haritha. उबई बिन साबित हज़रत हसान बिन साबित Ubay bin Thabit, Hassan bin Thabit et Aus bin Thabit étaient ses frères. अब ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद में शरीक हुए.
Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Ubay bin Thabit serait tombé en martyr à Bir Maouna. Mais il existe aussi des divergences sur sa participation à la bataille de Badr. Selon Ibn Ishaq, un des recueils d'histoire, Ubay bin Thabit était décédé à l'époque de l'ignorance. Ce fut son fils qui avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il se nommait Abu Sheikh Ubay bin Thabit. Selon Alama ibn Hisham, Abu Sheikh Ubay bin Thabit avait participé à la bataille de Badr. Ubay bin Thabit serait décédé à Bir Maouna, mais selon d'autres récits, il serait tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Selon d'autres récits, c'était Aus bin Thabit qui serait tombé en martyr à Uhud. Aus bin Thabit qui était son frère. Abu Burda bin Niyar est un autre des compagnons de Badr. Il était plus connu sous son nom d'emprunt Abu Burda. Son nom d'origine était Hani. Selon divers récits, il se nommait Haris ou Malik. Il appartenait au clan Banu Bali des Khuza'a. Abu Burda était l'oncle maternel de Bara bin Azib. Selon un autre récit, il serait l'oncle paternel de Bara bin Azib. Il avait participé à la deuxième Bayra d'Aqaba et aux batailles de Badr, d'Uhud et à toutes les campagnes qui ont été menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la conquête de la Mecque, Abu Burda portait l'étendard des Banu Haritha. Quand Abu Abs et Abu Burda ont embrassé l'islam, tous les deux ont brisé les idoles de leur tribu, les Banu Haritha. Abu Umama relate qu'il décida d'accompagner le saint prophète Mohammed à Badr pour la bataille. Son oncle Abu Burda lui conseilla ceci: reste à Médine pour soigner ta mère. Abu Umama, le neveu, souhaitait répondre à la première attaque lancée contre l'islam, mais sa mère était malade. Abu Umama, le neveu, répondit qu'il est aussi votre sœur. Il a dit à Abu Burda que ma mère est aussi votre sœur. L'affaire fut présentée au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui qui ordonna à Abu Umama, le fils, de rester avec sa mère. Et Abu Burda, quant à lui, accompagna l'armée. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui retourna de la bataille, la mère d'Abu Umama avait déjà rendu l'âme. Le saint prophète Mohammed paix soit lui dirigea sa prière funéraire. Les musulmans avaient 2 chevaux lors de la bataille d'Uhud. L'un se nommait Asaqf et était à la disposition du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le deuxième cheval, nommé Malafé, était avec Abu Burda. Abu Burda bin Niyar relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui visita certaines tribus et il pria en leur faveur. Mais le saint prophète paix soit lui omit de visiter une tribu particulière. Ses membres étaient très contrariés. Ils tentèrent d'en connaître la raison et pour ce faire, ils fouillèrent les affaires d'un de leurs amis et ils ont découvert une chaîne qu'il avait volée, une chaîne cachée dans une couverture.
Ils ont retourné la chaîne et le saint prophète, paix soit lui, leur a rendu visite. Et le saint prophète, paix soit lui, a prié en leur faveur. Abu Burda accompagna Ali lors de toutes ces batailles. Il décéda au début du règne de Muawiyah. Il existe des divergences sur l'année. Selon un récit, il serait mort en l'an 41 de l'Hégire et selon d'autres, il serait décédé en l'an 42 ou en l'an 45 de l'Hégire. Bara bin Azib relate ceci. Le jour de l'Eid al-Adha, le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est adressé à nous après la Swala. Et le saint prophète paix soit lui déclara ceci. Celui qui a prié comme nous et celui qui a immolé un animal comme nous l'avons fait, eh bien celui-là a offert un sacrifice acceptable. Celui qui a sacrifié l'animal avant la soirée de l'Aïd s'est contenté d'égorger une chèvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice de sa part, il s'est contenté de tuer un animal pour sa chair. Abu Burda bin Yar se leva et il déclara « Ô envoyé d'Allah, j'ai égorgé cet animal avant de venir à la prière. Je croyais qu'il s'agissait d'un jour de liesse et c'est pour cette raison que je me suis empressé à égorger l'animal. J'en ai mangé et j'en ai offert à mes proches et mes voisins. » Le saint prophète, paix soit lui, répondit « Cette chèvre a été tuée pour sa chair. Il ne s'agit pas d'un sacrifice de ta part. » Abu Burda commenta « Je dispose d'une chèvre d'1 an, une chèvre qui n'a qu'1 an mais qui est meilleure que 2 chèvres adultes en taille. » Cette chèvre n'a qu'1 an, mais elle est meilleure que 2 chèvres adultes. Abu Burda demanda « Est-ce qu'elle suffira de ma part si je l'offre en sacrifice ?» Le saint prophète Mohammed paix soit lui répondit « Oui, tu peux le faire, mais cette exception ne s'appliquera à personne d'autre après toi. » Les autres hadiths confirment que l'animal doit être sacrifié après la prière de l'Aïd et l'animal doit être d'un certain âge. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que l'exception ne s'appliquera à personne d'autre après Abu Burda. Lors d'une rencontre, on demanda au Messie premier l'Islam à l'âge que devait avoir l'animal que l'on souhaite sacrifier. Le Messie premier l'Islam demanda à Maulana Nuruddin de répondre à cette question. Il commenta que selon les Ahli Hadith, l'animal doit être âgé de 2 ans au moins. Ou selon les coutumes de notre pays, les 2 incisives de l'animal doivent être sorties. En tout cas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta le sacrifice de cet animal d'1 an, sacrifice qui a été offert par Abu Burda. Mais il a ajouté que cette exception ne s'appliquera à personne d'autre après lui et que la chèvre ou le bouc doit être mature. La même tradition existe au sein de la Jamaat ou dans nos fatwas, tout comme l'a expliqué le Messie premier l'Islam. Asad bin Yazid est un autre compagnon de Badr. Le père de Asad bin Yazid se nommait Yazid bin Faqi. Il appartenait au clan Banu Zurek de la tribu Khazraj. Asad avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon la liste des compagnons de Badr consignée par Alama ibn Ishaq, il se nommait Sa'ad bin Yazid et non Asad bin Yazid. Il existe des divergences sur son nom. Certains disent qu'il se nommait Sa'ad bin Yazid bin al-Faqi ou Sa'ad bin Yazid. Tamim bin Yar Ansari est un autre compagnon de Badr. Son père se nommait Yar et il appartenait au clan Banu Jadara bin Auf bin al-Harith de la tribu al-Khazraj.
Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. Tamim avait un fils nommé Rabi et une fille nommée Jamila. Leur mère appartenait à la tribu Banu Amr. Aus bin Thabit bin Munzir est un autre compagnon ansari. Son nom d'emprunt était Abu Shaddad et son père se nommait Thabit. Sa mère se nommait Sukhta bint Haritha. Il était le père du fameux compagnon nommé Shaddad bin Aus. Aus bin Thabit appartenait au clan Ansari Banu Amr bin Malik bin Najjar. Aus bin Thabit bin Munzir était présent lors du deuxième serment d'Aqaba et il y avait accepté l'islam. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Hassan bin Thabit, le fameux poète, et Ubay bin Thabit étaient ses frères. Othman bin Affan logea chez Aus bin Thabit bin Munzir lorsqu'il émigra à Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait établi un lien de fraternité entre Othman bin Affan et Aus. Abdullah bin Mohammed bin Ammara Ansari relate qu'Aus bin Thabit était tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Il existe aussi des récits contradictoires à ce propos, mais les narrateurs de ces récits contradictoires sont moins authentiques. Thabit bin Khansa est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Ghanam bin Adi bin Najjar. Et il avait participé à la bataille de Badr. Il n'existe pas plus de détails à son propos. Aus bin Samit est un autre compagnon ayant participé à Badr. Il était le frère de Barda bin Samit. Aus avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, ainsi qu'à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait établi un lien de fraternité entre Aus bin Samit et Marthad bin Abi Marthad. Selon divers récits, Aus bin Samit avait appelé son épouse sa mère selon la coutume arabe dite Zihar. Son épouse se nommait Khouela bint Malik. Selon cet usage, on certains dit toute relation avec son épouse en disant qu'elle était désormais sa mère ou sa sœur. L'époux disait que sa femme était désormais sa mère et qu'elle lui était interdite. L'islam interdit cette pratique en affirmant que l'on ne divorce pas de sa femme en disant qu'elle est sa mère ou sa sœur. Il s'agit d'une pratique condamnable qui doit être expiée en islam. Aus avait rétabli ses liens avec sa femme sans accomplir l'expiation. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui indiqua qu'il était fautif et qu'Aus devait nourrir 15 sars d'orge à 60 indigents. Une sar est une unité de mesure. Allah, dans le Saint-Coran, stipule ceci à propos de cette pratique dite zihar. Allah déclare à ce propos: Alladhina yudhahiruna minkum bin nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura wa inna allaha la afuwun ghafur والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به
Wallahu bima ta'maluna khabir. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Ceux d'entre vous qui mettent à l'écart leurs épouses en les appelant mères, elles ne deviennent pas leur mère. Seule est leur mère celle qui leur a donné naissance, et assurément ils prononcent des mots qui sont blâmables et faux, et assurément Allah est effaceur de péchés et très pardonnant. Quant à ceux qui mettent à l'écart leurs épouses en les appelant mères et qui voudraient ensuite revenir sur ce qu'ils ont dit, ils doivent au préalable affranchir un esclave avant qu'il ne se touche. À l'époque, il y avait des esclaves et il fallait libérer un esclave. Allah déclare: vous êtes exhortés à agir ainsi et Allah est très conscient de ce que vous faites. Mais quiconque n'en trouve pas, quiconque n'a pas les moyens de libérer un esclave, eh bien, il doit jeûner pendant 2 mois consécutifs avant que les époux ne se touchent de nouveau. Et quiconque ne peut pas faire cela doit donner à manger à 60 indigents. Ceci est ainsi afin que vous croyiez vraiment en Allah et en son messager. Celles-ci sont les limites prescrites par Allah et pour les mécréants, il y a un châtiment douloureux. Le Messie premier l'Islam a ainsi traduit ces versets. Il déclare: ceux d'entre vous qui mettent à l'écart leurs épouses en les appelant mères, elles ne deviennent pas leur mère, seule est leur mère celle qui leur a donné naissance, et assurément ils prononcent des mots qui sont blâmables et faux, et assurément Allah est effaceur des péchés et très pardonnant. Quant à celles qui mettent à l'écart leurs épouses en les appelant mères et qui voudraient ensuite revenir sur ce qu'ils ont dit, ils doivent affranchir un esclave avant qu'il ne se touche. Allah est très conscient et vous exhorte à agir de la sorte. Mais quiconque n'en trouve pas doit jeûner pendant 2 mois consécutifs avant qu'il ne touche sa femme. Et quiconque ne peut pas faire cela doit donner à manger à 60 indigents. Khouayla bint Malik bin Tha'laba, l'épouse de Aws, a relaté ceci: mon mari Aws bin As-Samit m'a appelé mère selon la coutume Zihar. Je suis parti m'en plaindre au saint prophète Mohammed paix soit lui, et le saint prophète me dit: adopte la taqwa, il est aussi ton cousin et tu es sa femme. Tu n'es pas sa mère. J'ai insisté tant et si bien que des versets coraniques ont été révélés à ce propos. Le saint prophète paix soit lui a expliqué à la femme qu'elle est son épouse et qu'elle n'est pas sa mère. Mais l'épouse a déclaré que j'ai insisté tant et si bien que ces versets ont été révélés. Il est dit dans ces versets: Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah a en effet entendu la prière de celle qui discute avec toi au sujet de son mari. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: ton mari doit affranchir un esclave. Ceci est en accord à l'ordre du Saint-Coran stipulé plus haut. Khouayla bint Malik répondit que mon mari est pauvre et il n'en a pas les moyens. Le saint prophète paix soit lui a déclaré: il doit jeûner en ce cas pour 2 mois consécutivement. Khouayla commenta: ô prophète d'Allah, son âge ne lui permet pas de jeûner 2 mois consécutivement. Il n'en a pas la capacité. Le saint prophète paix soit lui suggéra: il doit nourrir 60 indigents en ce cas. Khouayla répondit: il n'a rien à nous offrir en aumône. Khouayla raconte qu'elle était toujours présente quand on amena un panier de dattes au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et elle commenta: ô envoyé d'Allah, je pourrais l'aider avec un 2e panier de dattes. C'est-à-dire que si le saint prophète paix soit lui remettait ce panier, elle pourra faire le nécessaire pour trouver un autre panier. Le saint prophète paix soit lui répondit: soit, eh bien prends ce panier et nourris 60 indigents de sa part. Ensuite, rends-toi chez ton mari. Tu n'es pas sa mère, parce qu'il a prononcé cette phrase. Ainsi donc, les récits de ses compagnons présentent des solutions à certaines questions.
Ibn Abbas relate que le premier zihar, le fait d'annoncer que sa femme est devenue sa mère, eh bien, le premier zihar en l'islam est celui d'Aws bin As-Samit. Il s'était marié avec sa cousine et il l'avait traitée de sa mère. Telles sont les limites fixées par Allah l'Exalté. Un cas similaire a été présenté à l'époque du Messie premier d'Islam et la même sanction a été imposée. Il en fut de même à l'époque du deuxième calife et il avait imposé la même sanction, sauf dans le cas d'un pauvre qui n'avait pas les moyens. Il devait accomplir l'istighfar, faire de l'aumône dans la mesure de ses moyens. Ceci était sa punition. Telles sont les prescriptions fixées par Dieu pour ceux qui déclarent que leurs épouses sont devenues leur mère ou leur sœur. Certains se disputent pour des broutilles affirmant que leurs épouses leur sont interdites comme sont leurs mères. D'autres font d'autres serments. L'expiation fixée par Allah pour ces serments est d'affranchir un esclave, de jeûner ou de nourrir des indigents. Aws bin As-Samit était aussi un poète. Aws et Shaddad bin Aws Ansari avaient élu résidence à Jérusalem. Aws est décédé à l'âge de 72 ans à Ramla, en Palestine, en l'an 34 de l'Hégire. Arqam bin Abi Arqam est un autre compagnon de Badr. Son nom d'emprunt était Abu Abdullah. Sa mère se nommait Umayya bint Harith. Selon certains récits, elle se nommait Tamazir bint Huzaym ou Safiya bint Harith. Arqam appartenait à la tribu Banu Makhzoum. Il était un des premiers musulmans. Selon certains récits, 11 personnes avant lui avaient embrassé l'islam. Selon d'autres récits, il était le 7e converti à embrasser l'islam. Urwa bin Zubair relate qu'Arqam, Abu Ubaida bin Jarrah et Uthman bin Marzoun avaient embrassé l'islam au même moment. Arqam avait une maison tout près de Safa, à l'extérieur de la Mecque. Elle est connue comme la Dar-e-Arqam. Le saint prophète Mohammed soit lui et les musulmans venaient y prier. Omar avait embrassé l'islam dans cette maison. Après sa conversion, le nombre de musulmans était 40 et ils n'ont plus utilisé cette maison par la suite. Cette maison est demeurée la propriété d'Arqam et ses petits-enfants l'ont vendue à Abu Ja'far Mansour. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à ce propos dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin. Durant ces jours, le saint prophète Mohammed lui pensait à la création d'un centre pour la propagation de l'islam à la Mecque. Un centre où les musulmans pourraient se réunir sans aucune entrave pour accomplir leurs prières et où la propagation de l'islam pourrait se dérouler dans le calme et la paix. À cette fin, il fallait un emplacement pouvant servir de siège. Ainsi, le saint prophète Mohammed lui choisit la maison d'un nouveau musulman. Un nouveau musulman nommé Arqam bin Abi Arqam. Sa maison était située au pied du mont Safa. Par la suite, les musulmans se rassemblaient ici et c'est là qu'ils offraient leur salat. C'est ici que venaient les chercheurs de vérité. Ils venaient profiter de la compagnie du saint prophète Mohammed lui, qui leur prêchait la religion de l'islam. C'est pour cette raison que cette maison jouit d'un éminent statut dans l'histoire de l'islam. Cette maison est connue comme la Darul Islam. Le saint prophète Mohammed lui a travaillé à la Dar-e-Arqam pendant environ 3 ans. En d'autres termes, le prophète a établi son quartier général là-bas à la 4e année de sa vie prophétique et il y a travaillé jusqu'à la fin de sa 6e année.
Les historiens écrivent que la dernière personne à accepter l'islam dans la Dar al-Arqam était Omar. Et l'acceptation de l'islam par Omar a renforcé les musulmans et ils ont quitté la Dar al-Arqam et ont commencé à prêcher ouvertement. Après l'immigration à Médine, le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Arqam et Abu Talha Zayd bin Sahal. Arqam avait participé à la bataille de Badr en compagnie du saint prophète Mohammed et le saint prophète lui avait offert une épée parmi les butins de Badr. Arqam avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et à toutes les autres batailles. Le saint prophète Mohammed lui avait offert une maison à Médine. Il avait aussi envoyé Arqam pour collecter de l'aumône. Selon l'histoire, Arqam avait aussi participé au pacte de Hilf al-Fudul, un pacte qui a été conclu avant l'islam à la Mecque par les notables pour aider les pauvres. Le saint prophète Mohammed lui avait également conclu ce pacte. Ousmane bin Arqam, le fils d'Arqam, relate ceci. Mon père est décédé en l'an 53 de l'Hégire à l'âge de 83 ans. D'autres disent qu'il est décédé en l'an 55 de l'Hégire. Ainsi, il existe des divergences sur l'âge de son décès. Certains disent qu'il avait 80 ans, d'autres affirment qu'il était plus âgé. Arqam souhaitait que Sa'ad bin Abi Waqqas, un autre compagnon, dirige sa prière funéraire. Au moment de son décès, Sa'ad se trouvait dans un lieu éloigné nommé Aqiq. Marwan demanda pourquoi tarder à enterrer un compagnon du saint prophète Mohammed lui en raison de l'absence d'une personne. Marwan a voulu diriger la prière funéraire d'Arqam, mais Abdullah bin Arqam n'écouta pas Marwan et Sa'ad bin Abi Waqqas dirigea la prière funéraire d'Arqam, Arqam qui fut enterré dans le cimetière Jannatul Baqi. On raconte qu'Arqam décida un jour de partir à Jérusalem et en demanda la permission au saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui demanda: est-ce que tu pars à Jérusalem pour une affaire pressante ou pour du commerce? Arqam répondit: ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Je ne me rends pas à Jérusalem pour une affaire quelconque ou pour faire du commerce, mais je me rends à Jérusalem pour prier. Le saint prophète Mohammed lui répondit: une salat accomplie dans ma mosquée à Médine vaut 1000 salats accomplis dans d'autres mosquées, hormis les prières accomplies dans l'enceinte de la Kaaba. Sur ce, Arqam abandonna son idée. Basbas bin Amr est un autre compagnon de Badr. Selon un récit, il se nommerait Basbas bin Bishr. Il appartenait à la tribu Banu Sa'ida bin Ka'b bin Khazraj. Selon Urwa bin Zubair, il appartenait à la tribu Banu Zarif bin Khazraj. Il avait participé à la bataille de Badr et il faisait partie des Ansar. On le nommait aussi Boussaïsa, Boussaïs ou Basbassa. Il avait participé à la bataille d'Uhud. Hazrat Mirza Bashir Ahmad écrit ceci dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin. En partance pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui avait nommé Abdullah bin Maktoum chef de Médine. Quand le saint prophète Mohammed lui est arrivé à Ar-Rawha, un lieu situé à environ 58 km de Médine, il a envoyé Abu Lubaba bin Abdel Munzir pour remplacer Abdullah bin Maktoum, parce que Abdullah ibn Maktoum était aveugle et que l'arrivée de l'armée qurayshite exigeait une administration efficace.
Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré qu'Abdullah bin Maktoum officiera en tant qu'imam et qu'Abdullah bin Lubaba bin Abdil Munzir sera quant à lui le responsable de la ville. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait choisi Asim bin Adi comme émir de Quba, la partie haute de Médine. De cet endroit, le saint prophète, paix soit sur lui, a fait ses différentes nominations. Et de cet endroit, il a aussi envoyé Bassis ou Basbas, ainsi qu'Adi bin Adi, 2 compagnons. Il les a envoyés vers Badr pour se renseigner sur les mouvements de l'ennemi. Il devait accomplir cette mission dans les plus brefs délais. 2 semaines auparavant, j'ai mentionné cet incident en évoquant Adi bin Abi Zarba. Ces 2 compagnons étaient ensemble. Lorsqu'ils sont arrivés à Badr pour se renseigner, Basbas bin Amr et Adi bin Abi Zarba ont arrêté leurs chameaux tout près d'une colline et ils sont partis remplir leur gourde d'un puits et ils en ont bu l'eau. Et là-bas, ils ont entendu la conversation entre 2 femmes qui parlaient à propos d'une caravane qui allait bientôt passer par là. Il se trouvait là-bas un autre individu. En tout cas, ils sont retournés et ont informé le saint prophète, paix soit sur lui, à propos de la conversation entre les femmes sur la caravane. Celui qui se trouvait là-bas se nommait Majdi, comme je l'avais dit auparavant. Et Abu Sufyan passa le lendemain matin, quand la caravane était déjà sur place. Abu Sufyan a demandé à Majdi, « As-tu vu quelqu'un qui est venu espionner ici ? Si tu nous caches quelque chose à propos de l'ennemi, aucun Qurayshite ne se réconciliera avec toi. » Majdi a répondu, « Par Dieu, je n'ai vu ici aucune personne que je ne connais pas. Il n'y a ici aucun ennemi entre toi et Yathrab. Et s'il y en avait, il n'aurait pu se cacher, et je ne l'aurais pas caché non plus. J'ai vu cependant 2 voyageurs qui sont arrêtés là. » Et il a pointé dans la direction où Basbas et Adi avaient laissé leurs chameaux. Il a déclaré qu'ils ont bu de l'eau et ils sont partis d'ici. Abu Sufyan est parti là où les 2 compagnons avaient laissé leurs chameaux et il a examiné les excréments des chameaux. Des noyaux de dattes sont sortis des excréments de ces chameaux. Abu Sufyan s'est exclamé, « Par Dieu, il s'agit de la nourriture des chameaux des gens de Yathrab. Ils sont venus de Médine. Ces 2-là étaient des espions de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La bouse de ces chameaux m'ont fait comprendre la raison de leur visite, a dit Abu Sufyan. Abu Sufyan a ajouté que j'ai l'impression qu'ils sont tout près. Abu Sufyan est parti rapidement avec la caravane. Les Arabes de l'époque maîtrisaient l'art de l'espionnage et de la déduction. Dans la Sirat Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib évoque cet épisode de la bataille de Badr en ces termes. Quand le saint prophète Mohammed lui s'est rapproché du champ de Badr, pour une raison non évoquée dans les récits, il a placé Abu Bakr Siddiq derrière lui sur sa monture et il est parti en avant de l'armée. Il a rencontré un vieux bédouin et en conversant avec lui, il a compris que l'armée quraishite se trouvait non loin de Badr. En entendant la nouvelle, il est retourné et il a envoyé Ali, Zubayr bin Awwam et Saad bin Abi Waqqas en éclaireur. Selon un récit, Basbas aussi en faisait partie. Ils étaient envoyés afin de se renseigner sur la caravane. Étant donné qu'une armée se rapprochait, ils ont été envoyés pour se renseigner sur l'armée. Ainsi, Basbas faisait aussi partie des éclaireurs. Quand ils sont arrivés dans la vallée de Badr, ils ont vu quelques individus de la Mecque en train de puiser de l'eau d'une source.
Les compagnons les ont attaqués et ont capturé un esclave abyssinien et l'ont emmené au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète paix soit sur lui était en train de prier. Sur ce, les compagnons ont commencé à interroger l'esclave sur la caravane d'Abu Sufyan. Étant donné que l'esclave était venu avec l'armée qui était venue livrer bataille, il ignorait tout de la caravane. L'esclave a répondu: j'ignore tout à propos d'Abu Sufyan. Mais je sais qu'Abul Hikam, c'est-à-dire qu'Abu Jahal, Utba, Shayba et Umayya sont campés de l'autre côté de la vallée. Les compagnons, quant à eux, avaient en tête la caravane d'Abu Sufyan et ils pensaient que l'esclave était en train de mentir. Et ils croyaient qu'il dissimulait consciemment l'emplacement de la caravane. Et certains compagnons l'ont frappé. Et sous l'effet de la peur, l'esclave disait: je vais vous dire toute la vérité, je vais vous dire ce que je sais. Et lorsque les compagnons le relâchaient, il présentait de nouveau sa première version de la réponse en disant que je ne sais pas où se trouve la caravane d'Abu Sufyan, mais je sais qu'Abu Jahal arrive accompagné d'une armée et qu'il est tout près. Lorsque le bruit de ce tumulte arriva jusqu'aux oreilles du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il s'empressa de terminer sa prière et empêcha les compagnons de violenter cet homme. Il a dit: lorsqu'il dit la vérité, vous le frappez, mais lorsqu'il ment, eh bien vous le laissez. Ensuite, d'un ton serein, il a demandé à l'esclave où se trouve l'armée. Il a dit: en ce moment, il se trouve derrière la colline en face. Il lui demanda de combien d'hommes est-elle composée. L'esclave répondit qu'ils sont nombreux, mais j'ignore le nombre exact. Le saint prophète lui a demandé: combien de chameaux tue-t-il quotidiennement pour se nourrir? L'esclave répondit qu'il tue tous les jours 10 chameaux. Ils sacrifiaient tous les jours 10 chameaux. En plus de leurs affaires, ils avaient apporté un grand nombre de chameaux pour se nourrir. En s'adressant à ses compagnons, le saint prophète a déclaré: s'il tue 10 chameaux tous les jours, cela veut dire que la troupe est composée de 1000 hommes. Et il en était ainsi. Le prochain compagnon que je mentionne aujourd'hui se nomme Salba bin Amr Ansari. Il appartenait à la tribu Banu Najjar. Sa mère s'appelait Kabsha et elle était la sœur du célèbre poète Hassan bin Thabit. Salba participa à la bataille de Badr ainsi qu'à toutes les autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il faisait également partie des compagnons qui avaient brisé les idoles des Banu Salma. Il décéda au cours du califat d'Omar lors de la bataille de Dissar, c'est-à-dire la bataille du pont qui avait lieu en l'an 14 de l'Hégire, ou selon Tabari en l'an 13 de l'Hégire. Cette bataille a été menée contre les Perses. L'armée musulmane était sous la direction d'Abu Ubaid et l'armée des Persans était dirigée par Bahman Jazawiya. Et les deux armées se sont affrontées sur le fleuve Euphrate. Un pont a été construit pour mener cette bataille. C'est pour cette raison que cette bataille est nommée Jisr. Selon d'autres personnes, Salba bin Amr est décédé à Médine lors du califat d'Ousmane. Le prochain compagnon se nomme Salba bin Ghanama. Selon un autre récit, il se nommerait aussi Salba bin Anama. Sa mère s'appelait Jahira bin Kain. Et Salba appartenait au clan des Ansar Banu Salama. Salba faisait partie des 17 compagnons qui avaient fait la bayra sur la main du saint prophète paix soit sur lui lors de la deuxième bayra d'Aqaba. Lorsque Salba accepta l'islam, il avait brisé les idoles d'Abu Salma, c'est-à-dire de sa tribu, accompagné de Ma'as bin Jabbar et d'Abdullah bin Unais. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé. Et lors de la bataille du Fossé, il est tombé à martyr sous les mains de Hubayra bin Abi Wahab. Selon une tradition, Salba tomba à martyr lors de la bataille de Khaybar. Le prochain compagnon se nomme Jabir bin Khalid. Il appartenait à la tribu Banu Nidar des Ansar. Jabir bin Khalid participa aux batailles de Badr et d'Uhud.
Le prochain compagnon se nomme Harith bin Numan bin Umayya. Il était un Ansari. Harith appartenait à la tribu des Aws des Ansar. Il participa à la bataille de Badr et d'Uhud aux côtés du saint prophète, paix soit lui. Il était l'oncle paternel d'Abdullah bin Jubair et de Khawad bin Jubair. Il participa aux côtés d'Ali à la bataille de Siffin. Harith bin Anas Ansari est un autre compagnon. Sa mère se nommait Shariq et son père se nommait Anas bin Rafi. Lui et sa mère avaient tous deux embrassé l'islam et sa mère avait l'opportunité de prêter allégeance au saint prophète Mohammed paix soit lui. Harith appartenait au clan Banu Abd Ashral de la tribu des Aws. Il avait participé à la bataille de Badr et tomba à martyr lors de la bataille d'Uhud. Il faisait partie de cette poignée de compagnons qui étaient restés sur la colline aux côtés d'Abdullah bin Jubair lors de la bataille d'Uhud. Il était tombé à martyr. Le prochain compagnon se nomme Khurays bin Zayd Ansari. Selon un récit, on dit qu'il se nommait Zayd bin Salba. Khurays appartenait à la branche Banu Zayd bin Harith de la tribu Khazraj. Il avait participé à la bataille de Badr accompagné de son frère Abdullah. Son frère Abdullah avait entendu dans un rêve les paroles de l'Adhan. Il avait également participé à la bataille d'Uhud. Son frère avait également été informé des paroles de l'Adhan. Harith bin Sima est le prochain compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Najjar des Ansar et il tomba à martyr lors du jour Bir Maouna. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi un lien de fraternité entre Harith et Suhaib bin Sinan. Harith bin Sima était en compagnie du saint prophète paix soit lui lors de la bataille de Badr. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit dit Ar-Raha, il n'avait plus la force d'avancer. Le saint prophète paix soit lui l'a renvoyé à Médine. Il a reçu sa part du butin offert aux compagnons qui avaient pris part à la bataille. Il n'avait pas participé physiquement à la bataille, mais il avait entrepris le voyage avec une bonne volonté. Sa santé ne lui a pas permis de participer à la bataille et sa santé s'est aggravée. C'est pour cette raison qu'il a été renvoyé. Mais en voyant son enthousiasme, le saint prophète, paix soit lui, l'avait compté parmi les compagnons qui avaient pris part à la bataille de Badr. Il avait également pris part à la bataille d'Uhud. Lorsque les musulmans s'étaient dispersés, Harith était resté ferme. Il avait prêté allégeance au saint prophète, paix soit lui, de se battre jusqu'à la mort. Harith avait tué Ousmane bin Abdullah bin Mughira Makhzoumi. Et il avait pris ses affaires qui comprenaient sa cotte de maille, son casque et son épée. Le saint prophète, paix soit lui, lui a offert ses biens. Et lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a eu connaissance du décès d'Ousmane bin Abdullah, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Toutes les louanges appartiennent à Allah qui l'a tué ». Ousmane était donc un ennemi très dangereux et un mécréant. Il était un polythéiste et le jour de la bataille, il était venu lourdement armé avec la ferme détermination de nuire au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le jour de la bataille d'Uhud, le saint prophète paix soit lui a demandé « Que s'est-il passé avec mon oncle Hamza ?» Harith est parti à sa recherche, mais lorsqu'il tarda, eh bien Ali est parti le retrouver. Et lorsqu'il se rapprocha de lui, il a vu que Hamza était tombé en martyr. Les deux compagnons sont partis annoncer le décès de Hamza au saint prophète paix soit lui. Harith déclare « Le jour de la bataille d'Uhud, le saint prophète paix soit lui me demanda, alors qu'il était dans une fosse, où se trouve Abdurrahman bin Auf. Je répondis « Oui, je l'ai vu, il était là-bas. Il était sous la colline. » Et un groupe de mécréants menait une attaque contre lui. Je me dirigeais vers lui afin de le sauver de leurs mains. Mais je vous ai vu, vous, c'est pour cette raison que je me suis rapproché de vous. Le saint prophète, paix soit lui, lui dit, les anges sont en train d'assurer sa protection. C'est-à-dire, des anges sont en train de protéger Abdurrahman bin Auf. Selon un autre récit, il a dit que les anges sont en train de combattre à ses côtés. Harith a déclaré, je suis parti rejoindre Abdurrahman bin Auf lorsque la bataille avait pris fin. Et j'ai vu que
les corps de 7 hommes se trouvaient sur le sol devant lui. Je lui ai demandé, as-tu tué toutes ces personnes? Abdurrahman bin Auf a déclaré, j'en ai tué que 3, mais j'ignore qui a tué les autres. Sur ce, j'ai déclaré, Allah et son prophète ont dit vrai, c'est-à-dire que des anges lui étaient venus en aide. Harith était présent à Bir Maouna lorsque cet incident a eu lieu et que les compagnons tombèrent à martyrs. Harith et Amr bin Umayya étaient partis faire paître les chameaux. Selon la Sirat ibn Hisham, on trouve mention de 2 autres compagnons, Amr bin Umayya et Munzir bin Muhammad. Mais dans d'autres récits, on trouve le nom de Harith parmi ces 2 compagnons qui étaient partis faire paître les chameaux. Mais selon ce récit, on trouve mention de Harith parmi ces 2 compagnons. Et lorsqu'ils sont retournés tout près du camp, ils ont vu que des oiseaux étaient au sol. Et ils ont compris que leurs compagnons étaient tombés à martyr. Harith a demandé à Amr ce qu'il pensait faire. Amr a répondu qu'il devait se rendre auprès du saint prophète Mohammed lui et informer le saint prophète. Harith répondit, je ne partirai pas de ce lieu où Munzir a été tué. Ainsi, il s'est avancé pour combattre et il est tombé en martyr en combattant. Abdullah bin Abi Bakr déclara, Harith est tombé en martyr à cause d'une pluie de flèches qui provenait de l'ennemi. Les flèches lui pénétrèrent le corps et il tomba en martyr. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons qui avaient pris part à la bataille de Badr. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله